Parce qu'il y a plus de friction. Parce qu'il y a plus de friction. Alors, tu as plus de friction, tu as des gens qui sont pas enrôlés, mal enrôlés. Tu as quelqu'un qui va acheter avec la carte bancaire de son conjoint et pas de bol, en fait, c'est son numéro qui est enrôlé, donc il est pas là. Comment je fais? Ce genre de choses. Il y a mon téléphone n'a plus de batterie. Il y a moi qui perds en permanence mon téléphone. Mon Dieu, où est-il? Le temps que je le retrouve, il y a un time-out. Bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que même sans être un fraudeur, le simple fait d'avoir une authentification forte peut mettre à mal la transaction. Donc, les marchands ont constaté ça, et assez rapidement, qu'ils avaient des pertes de conversion, et donc assez rapidement, ils ont demandé aux régulateurs de mettre en place des systèmes d'exemption. Donc aujourd'hui, quand on est un marchand, on peut faire une demande d'exemption du 3D Secure, mais c'est sous tout un tas de conditions. Il faut que ça soit une transaction inférieure à un certain montant, et il faut pouvoir justifier d'avoir un taux de fraude bien maîtrisé. Donc en gros, on dit au réseau, s'il te plaît, laisse-moi ne pas faire d'authentification forte. Et là, l'émetteur, en gros c'est le monde émetteur, qui va évaluer et dire, ok, ce marchand, je le connais, il maîtrise, il a l'air sûr de lui, j'y vais. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est qu'effectivement, d'un coup, il a fallu que les marchands se musclent et prennent un petit peu en main leur destin d'authentification, se musclent dans la connaissance de leurs transactions, et négocient avec le monde émetteur pour savoir s'ils ont le droit de faire une exemption ou pas.